Dans cet épisode de C'est dans ta tête, Des fois, je me trouve tannante. Tu sais, des fois, mon garçon joue dehors, puis ses amis parlent tout en français. Fait que là, moi, je suis là, des fois, j'ouvre la porte: «Hey, on parle en inou ici!» Fait que puis ça puis ça, ben, pour moi, c'est vraiment important de préserver notre langue parce que, tu sais, c'est une langue aussi qui vient du territoire, ouais. qui est Mmh, née en territoire. Puis si on la perd, on perd une partie de notre identité carrément. mmh. Allô tout le monde, bienvenue dans le balado C'est dans ta tête de Santé mentale Québec Chaudière-Appalaches. Notre astuce du mois, c'est découvrir. Tu sais, découvrir quand on y pense, là, ça nous permet de grandir, d'explorer des aspects de soi qu'on connaissait pas ou qu'on avait peut-être mis de côté. Accepter le changement, ça fait partie de la vie. Puis, chaque étape, là, ça peut nous apporter quelque chose de bien précieux. Il y a sur le plan communautaire aussi que la découverte, ça permet de tisser des liens, de mieux comprendre les autres, puis d'élargir nos perspectives. C'est en découvrant nos différences qu'on peut renforcer notre bien-être collectif. La curiosité puis l'ouverture aux autres sont essentielles pour maintenir une bonne santé mentale, que ce soit au niveau personnel ou dans nos communautés. C'est un processus qui est à la fois interne et externe. Puis c'est bénéfique pour la croissance personnelle puis la cohésion communautaire. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Audrey-Lise Roquervieux du blog Maman Autochtone. Elle va nous parler de son rapport à sa culture puis à sa communauté Innu. Puis ensemble, on va parler de l'impact positif de ses découvertes sur son développement identitaire et la manière qu'elle transmet ses enseignements à ses enfants. On verra aussi comment certaines personnalités autochtones ont marqué son parcours. Bonne écoute! Bon, ben, bonjour, me revoici en compagnie de notre invitée pour cet épisode, Audrey-Lise Roch-Hervieux. Allô? Allô? D'abord, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, je présente toujours un peu notre invité de la journée. Et là, je dirais que pour te présenter, ben, tu es conférencière, blogueuse aussi pour Maman Autochtone. Tu es Mmh. originaire de la communauté Pessamite. Oui. Tu as travaillé un bout dans le domaine de l'éducation, puis dans un organisme fondé par le docteur Stanley Volant, que je ne suis pas capable Oui. de nommer le nom de l'organisme. Veux-tu Moins le nommer? riche que nous. Merci. Puis, c'est ça. Je me disais aussi que la mieux placée pour se présenter, de toute façon, ça serait toi. Fait que, tu sais, je te Oui. fais de la parole. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi, sur ce que ça veut dire pour toi la santé mentale, que ça résonne? Parce que Mmh. moi, cet enregistrement-là, aujourd'hui, c'est le but de mieux connaître, mieux comprendre, je dirais. Parce que, tu sais, Mmh. bon, je ne l'ai pas dit dans mon intro, mais pour moi, c'est vraiment important de le spécifier si je me trompe ou que je dis quelque chose qui se dit pas ou qui se dit plus. Je m'excuse sincèrement. Mon but là, Mais de cet entretien-là, c'est avec toi, c'est de juste comprendre. Tu sais, je suis mmh. en mode moi-même, curiosité, découverte, ouverture, comme notre astuce découvrir. Fait que, bon, méga long préambule pour première question. Parle-nous de toi. Bon, moi, qu'est-ce que je fais dans la vie? Ouais. Heu, j'ai fait beaucoup de choses, ces dernières années, à commencer par justement, comme tu l'avais mentionné tout à l'heure, j'ai travaillé 6 ans officiellement dans le domaine de l'éducation, mais officieusement 10 ans parce qu'avant ça, je faisais beaucoup de suppléances, 4 ans avant de débuter, de façon permanente Tu étais et enseignante, dans le fond. J'étais intervenante scolaire. Dans le fond, OK. moi, j'ai, un bagage académique en tant qu'aide enseignante en milieu autochtone. J'ai également, un diplôme en psychoéducation et là, je vais compléter mon diplôme en gouvernance autochtone, prochainement et justement, tu sais, suite à ça, j'ai commencé à me questionner beaucoup,
à savoir si je voulais travailler dans le domaine de l'éducation toute la vie. Il y a beaucoup aussi les réalités autochtones qui m'interpellaient de plus en plus. Tu sais, mon chemin tendait vers là-bas. Fait que, tu sais, je me disais, tu sais, il est jamais trop tard pour faire un revirement de carrière, puis de Ouais. retourner aux études, puis tu sais. Fait que, c'est ça. Puis suite à ma démission, en milieu scolaire, ben, j'ai commencé à écrire beaucoup, beaucoup, beaucoup sur mon blog. Puis mon blog est en ligne depuis février 2022, fait que ça va faire bientôt 2 ans. OK. Et suite à ce blog-là, ben, j'ai eu beaucoup de portes qui se sont ouvertes à moi. Et c'est suite à ce blog-là, justement, que j'ai commencé à faire des conférences un peu partout, principalement dans les universités, jusqu'à maintenant. Et mmh, tu sais, justement, avec les textes que je fais, j'ai été sélectionnée l'an dernier, pour aller faire un discours au Sénat. Ah! Portant sur l'éducation à l'image des peuples autochtones et j'avais débuté mon discours dans ma langue, en Innu-et-Mun, ce qui m'a par la suite, valu un prix, à la soirée Mammouth de Télé-Québec, dans la catégorie «Revendiquer une éducation à l'image des peuples autochtones». Et ça résume un peu mon parcours, sinon, à temps perdu, je fais de la recherche aussi pour des compagnies de production, télévisuelle, que ce soit, OK. par exemple, chez Terrinou et il y a d'autres projets en cours qui s'en viennent aussi. Ça ressemble pas mal à ça. Sinon, dans le moment, je suis présentement agente de communication au Conseil tribal Mamouitoun. C'est un OK. organisme, autochtone, qui dessert, 5 communautés autochtones ben, entre autres sur la Côte-Nord, mais également, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. OK. Puis ouais, je travaille, au service des Premières Nations, si on veut. Ouais, mais c'est le fun. Ouais. Puis, tu sais, dans le fond, pour cet épisode-ci, tu sais, on parle beaucoup de la curiosité, puis, tu sais, de l'importance de s'ouvrir aux autres, tout ça, mais tu sais, si j'y vais comme plus à la base, là, pour toi, là, qui est native de Pessamit, qu'est-ce que ça Mmh veut dire pour toi, la santé mentale? Qu'est-ce que Moi, quand je pense, tu sais, la première image qui me vient en tête lorsque je pense à la santé mentale, heu, la première image qui me vient, c'est la roue de la médecine. C'est les 4 couleurs, le OK, noir, le rouge, le jaune, le blanc. Pour moi, tu sais, c'est une question d'équilibre entre la santé physique, la santé émotionnelle, la santé spirituelle, sociale et cetera. Puis je pense qu'on a besoin justement de l'équilibre de ces 4 là pour, se sentir bien à l'intérieur de soi. Mmh. c'est quoi, hein? Tu veux-tu me l'expliquer puis me le raconter? Je connais pas ça. La roue de la médecine? Ouais, Ben, justement, tu sais, c'est comme, tu sais, c'est 4 dimensions. Hem, puis c'est comme je l'ai expliqué tout à l'heure, tu sais, il y a la santé émotionnelle, physique, heu, spirituel. spirituelle, sociale. Mais tu sais, c'est vraiment, tu sais, de trouver un équilibre entre ces 4 là pour se sentir bien mentalement aussi, tu sais, à l'intérieur. Puis c'est ça. Je sais pas trop OK. comment je pourrais le développer un peu plus, là. Mais non, Ouais. c'est correct. Puis, dans le fond, il y a Ben, oui, ouais, tu sais, c'est sûr que, tu sais, chez les Premières Nations, la roue de la médecine, c'est quelque chose de très sacré. Puis, tu sais, oui, ça fait référence aussi, justement, comme je l'avais expliqué tout à l'heure, tu sais, physique, émotionnel, et cetera. Mais, ça implique aussi les 4 directions, les 4 saisons, tout ah, ça. Fait que, tu sais, c'est tout, un cycle. Tu sais, c'est tout interrelié, si on veut. Fait que, tu sais, très connecté à en la nature, dans le fond. oui, en gros, tu sais, c'est c'est l'équilibre dans toutes les dimensions de la vie. Mhm. Mmh. Puis, il y a, tu sais, c'est quel rôle joue, mettons, ta culture autochtone dans ton quotidien? Puis comment ça t'aide à maintenir un équilibre? Mmh.
Tu sais, quand on parle de la culture, de la fierté identitaire, si on veut, j'ai pas toujours été dans ce mode-là. Dans le OK. sens que là, oui, je prône mon identité, puis tu sais, je m'assume pleinement, puis tu sais, je suis vraiment à la défense des droits des Premières Nations, si on veut, en quelque sorte. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Tu sais, pendant mon parcours de jeunesse, parce que tu sais, oui, le racisme est encore très présent aujourd'hui, mais il l'était beaucoup plus avant. Tu sais, je trouve que là, ça commence à s'améliorer. Mais tu sais, avant, j'étais pas toujours fière d'assumer mon identité, pour ne pas dire que j'avais honte. Tu sais, Mmh. je me faisais tout petite parce que justement, j'avais peur des préjugés que les gens pourraient avoir envers moi, envers ma nation, envers ma culture, envers mon identité. Mais lentement, j'ai comme défait cette barrière-là pour me dire: «Non, tu sais, tu peux pas te cacher dans ton petit coin parce que tu as peur de ton identité. Au contraire, faut que tu t'assumes, faut que tu te lèves, puis que tu viennes en quelque sorte à la défense de ton peuple, si on veut», tu sais? Ouais. Puis c'est à tu sais, peu à peu, j'ai commencé à prendre ma place, puis à m'affirmer, puis justement, tu sais, comme je l'ai expliqué tantôt, ben, c'est en affirmant mon identité, justement, qui m'a permis de vraiment cheminer dans mon parcours personnel, mais aussi professionnel, parce que ça Ouais, m'a ouvert d'ouvrir des portes. beaucoup, beaucoup de portes, ouais. Mais dans le Puis fond, ça, c'est avec le blog, entre autres, ou ouais, il y a eu comme avec une le espèce de cheminement aussi, ouais, avant? ouais, avec le blog principalement. OK. Puis tu sais, j'ai eu beaucoup de jeunes qui m'ont écrit, qui m'ont remercié, qui m'ont dit: «Tu sais, tu nous aides à justement à s'assumer, puis tu sais, de ne pas avoir honte de notre vécu, puis tout ça». Puis tu sais, je trouve que ça, c'est une des plus belles payes que je peux avoir de me faire, tu sais, de me faire remercier par les jeunes pour l'apport, la contribution que je peux faire, que ça soit par les textes, peu importe. Mmh. Ben oui, clairement, ça donne une espèce d'inspiration aussi, probablement, tu sais, un Ouais. modèle que puis, tu sais, dans le fond, comment aussi la découverte de ton histoire personnelle puis collective, tu sais, comment tu l'as exploré ça? Y a-tu quelque chose que dans ta découverte identitaire? Mmh! Ouais, c'est dur à dire. Tu sais, quand on parle de découverte de soi, hem, j'ai comme fait un tri, si on veut, OK. heu, tu sais, par rapport à tout ce que j'ai vécu par le passé. Hem, puis, tu sais, des fois, on vit des choses dans la vie qui fait en sorte qu'à un moment donné, ça devient lourd, tu sais, avec le temps. Mmh. Puis j'avais cette impression-là, justement, de porter un sac à dos avec plein de petits cailloux dedans, qui était devenu à un moment donné trop lourd avec le temps. Puis justement, c'est je me suis découvert, vraiment dans l'écriture, si on veut, tu sais, puis justement, j'ai libéré ce sac à dos-là Ouais. en écrivant mon vécu, en partageant mon vécu. Puis je me suis rendu compte par le fait même, oui, moi, je me suis libérée de cette lourdeur-là que je portais, mais également j'ai éveillé l'esprit des gens qui ont vécu des choses similaires à ce que moi j'ai vécu, puis qui ont fait: «Waouh, OK, tu sais, finalement, je suis pas seule à avoir vécu cette situation X, Y ou Z». Ouais. Fait que, tu sais, ça donne tout le temps un petit brin d'espoir, aux autres, justement, puis c'est ma façon à moi d'aider les gens Mmh. collectivement, si on veut. Mmh. Puis y a-tu, parce que là, on parlait de la roue tantôt, de Mmh. la santé, mais y a-tu comme des traditions ou d'autres pratiques culturelles que, tu sais, qui influencent ta perception, toute ton interaction avec les autres aussi?
qui sont propres, tu sais, à ta culture, à ta communauté? Hmm. Mais je dirais moi que c'est la spiritualité. C'est Ouais, ce qui OK. m'a vraiment énormément aidé à, à avoir confiance en moi. Parce que, tu sais, moi, il faut comprendre que, tu sais, oui, la religion puis la spiritualité, c'est deux choses complètement différentes, mais quand même souvent reliées pour X raisons. Ouais. Puis, tu sais, depuis toute jeune, depuis l'âge de mes 6 ans environ, j'ai toujours eu ce sentiment-là que j'étais pas vraiment attachée à la religion en tant que telle. Mais tu sais, au fil du temps, je me suis dit: «Ben, tu sais, va bien falloir que je me rattache à quelque chose, que je crois en quelque chose». Puis c'est là, j'ai découvert le monde de justement de la spiritualité autochtone. Puis c'est tu sais, je me suis enfin sentie à ma place. OK. Puis c'est un mouvement, justement, qu'on voit de plus en plus chez nos jeunes en communauté autochtone, tu sais? Puis c'est tellement beau de voir ce mouvement-là, tu sais, des jeunes qui tu sais, que ça soit, par exemple, par les jupes traditionnelles, par la fabrication de tambours, des hand drums qu'on appelle, que ça soit par la participation active dans les pow parce qu'on a de plus en plus de danseurs et de danseuses de pow dans nos communautés. Puis, tu sais, avant, c'était pas le cas. OK. Heu Puis c'est ça que je trouve beau justement, cet éveil-là à la spiritualité chez les jeunes autochtones. Tu sais, c'est vers là que nos jeunes se tournent pour se sentir mieux, puis pour assumer aussi leur identité et affirmer leur identité. Ouais, c'est vrai. Mmh. Puis, dans le fond, y a-t-il d'autres façons aussi que tu t'y prends pour encourager les jeunes à cultiver ça, cette découverte-là, cette Mmh. curiosité-là de prendre soin de soi? Oui, puis tu sais, entre autres, justement, dans mon parcours académique, j'ai étudié en tant que gardienne du territoire à l'Université Laval. Puis ça, OK. c'est un programme qui est offert principalement aux communautés des Premières Nations. Puis il faut comprendre que le rôle de gardienne du territoire, c'est vraiment pas la même chose qu'un agent territorial, tu sais, c'est vraiment tu sais, c'est axé sur la protection, la défense du territoire, de nos richesses en territoire et cetera. Puis moi, je trouve ça important justement de comment je pourrais expliquer ça? De montrer l'exemple aux jeunes justement, l'importance de la connexion, en territoire pour que ces jeunes-là puissent, justement, approfondir, si on veut, leur sentiment d'appartenance aussi en quelque sorte parce que, tu sais, notre identité même en tant que Première Nation provient du territoire. Parce Mhm. qu'avant d'être entassés, dans des communautés, dans des «réserves», entre parenthèses, entre guillemets, Ouais. ben, notre mode de vie était principalement en territoire. Fait que, tu sais, moi, je trouve ça important justement de montrer cet exemple-là aux jeunes, l'importance d'aller en territoire, de fréquenter le territoire. Puis c'est une façon justement de ressentir encore plus profondément ces connexions-là que ces jeunes recherchent, non seulement par la spiritualité, mais par le territoire aussi. Parce que le territoire et la spiritualité, c'est deux choses qui sont étroitement liées également. Parce que les pratiques spirituelles étaient principalement Hem, heu, faites en territoire, utilisant le territoire, tu sais, c'est là que tout le côté spirituel était vraiment plus profond, si on veut. Mmh. Puis, as-tu des exemples concrets pour m'aider à comprendre, mettons, comment que ça s'applique au quotidien ou, tu sais, J j'ai tu sais, occuper, quand tu parles de occuper le territoire ou, tu sais, c'est c'est quoi, mettons? c'est juste de prendre le temps d'aller en forêt, en fait, tu sais, OK. de 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 se reconnecter à nos racines, Mhm. de se reconnecter là d'où on vient. C'est vraiment aussi simple que ça. Tu sais, moi, je le fais dans la vie de tous les jours avec mes enfants. Tu sais, on a un chalet pas trop loin ici en forêt.
Puis surtout à l'automne, je prends toujours le temps avec mes enfants de les amener, puis, tu sais, aujourd'hui, avec la technologie actuelle, tu sais, les tablettes et cetera, Mmh. moi, je leur interdis strictement d'amener toute forme de technologie là-bas parce que je leur dis: «Non, tu sais, là-bas, on s'en va vraiment pour décrocher, pour se reconnecter». Puis, tu sais, je veux leur montrer c'était quoi le mode de vie d'avant, tu sais, c'était quoi le mode de vie de nos ancêtres. Puis, tu sais, c'est drôle à quel point, tu sais, moi, je le constate en tant que maman. Une fois qu'on est là-bas, on dirait que mes enfants le réalisent d'une certaine façon inconsciemment que, tu sais, c'était ça notre mode de vie. Puis, tu sais, à chaque fois, lorsque vient le temps de retourner à la maison, ils veulent plus revenir à la maison. Fait que, tu sais, puis je trouve ça dommage en même temps, tu sais, chez nos jeunes autochtones aujourd'hui, ben, justement, oui, tu sais, il y a comme 2 mouvements. OK. Il y a justement ce mouvement-là de qu'il y a une part où ce que des jeunes sont vraiment profondément, connectés à la spiritualité, mais il y a une autre partie où ce que les jeunes, ils ont complètement décroché de ça, puis que, tu sais, puis je remarque que justement, c'est chez les jeunes-là, c'est là où il y a souvent plus de problématiques, que ça soit au niveau de la santé mentale et cetera, puis que, tu sais, que Ouais. mmh, Le puis je pense retour que au ouais, puis je pense que c'est ça qui leur manque à ces jeunes-là, le retour aux sources, justement, ouais, c'est le ça. le 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 besoin de se sentir connecté. Fait Mais connecté à quelque chose d'autre mmh d'artificiel, tu sais, la mh, vraie nature, là. Mmh. mmh Y a-tu d'autres enseignements qui, tu sais, vraiment plus spécifiques que tu aimes, offrir à tes enfants pour les aider à découvrir leur propre identité, prendre soin de soi ou tu dis La c'est langue, ah la ouais. oui. Des fois, je me trouve tellement tannante, parce que, tu sais, oui, je suis fière de parler ma langue, puis oui, je suis fière de la transmettre à mes enfants, mais malheureusement, je vois d'autres parents qui font malheureusement pas les mêmes efforts que moi que je fais. Puis, on constate de plus en plus, la perte de notre langue. Puis je Mmh. l'ai vécu personnellement, lorsque je travaillais à l'école. J'avais des collègues, allochtones qui venaient offrir des services dans nos écoles, puis qui prenaient quand même l'effort d'apprendre notre langue, tu sais, au moins la base pour pouvoir échanger avec nos jeunes. Puis, justement, il y a une de mes anciennes collègues qui avait été dans une classe, puis qu'elle avait échangé avec le jeune en inou, il répondait pas. Elle avait échangé avec lui en français, il répondait pas. Fait que là, elle s'est dit: «Je vais converser avec lui en anglais». C'est là que l'élève s'est exclamé: «Oh, you understand the YouTube language?» Oh Fait que mon c'est là Dieu! Excusez ma réaction, mais ouais! oh non! Fait que, j'étais comme: «Oh mon Dieu, mais voyons, on est-tu vraiment rendu là?» Tu sais, j'étais comme: «Oh!» Tu sais, mon cœur de mère était comme: «Ah!» Ah, Froissé un peu, puis là, on dirait que c'est là que je me suis dit: «OK, non, là, va falloir que tu redoubles d'efforts à la maison justement pour pas que ça arrive à tes enfants». Fait que des fois, c'est ça, je dis, tu sais, comme je l'avais dit tout à l'heure, tu sais, des fois, je me trouve tannante. Tu sais, des fois, mon garçon joue dehors, puis ses amis parlent tout en français. Fait que là, moi, je suis là, des fois, j'ouvre la porte: «Hey, on parle en inou ici!» Fait que puis ça ah! puis ça, ben, pour moi, c'est vraiment important de préserver notre langue parce que, tu sais, c'est une langue aussi qui vient du territoire, Ouais. qui est née en Mmh territoire. Puis si on la perd, on perd une partie de notre identité carrément. mh. Mais ça me fait tellement, penser à moi, puis chez nous aussi, là. Tu sais, on parle de YouTube, en tout cas. Mais les enfants, moi aussi, tu sais, ça ça donne des expressions que tu dis: «Mais on dit pas ça au Québec, ça, ces expressions-là. C'est pas comme ça qu'on parle», puis ça m'achale, moi aussi. Mmh. En tout cas, mais je te comprends, vraiment. Y a-tu je me demandais ça, des figures importantes
de la communauté, une personnalité autochtone XY qui a eu un impact particulier dans ton parcours, soit personnel ou identitaire? Oui, mes défuntes tantes qui ont eu un parcours assez exemplaire quand on parle de la défense des Premières Nations, mais Ouais, aussi, j'ai un autre bel exemple, la sénatrice Michèle Audette, qui est d'ailleurs une de mes bonnes amies, qui OK. m'a beaucoup inspirée dans mon parcours actuel, justement. Puis, c'est vraiment un beau modèle pour moi. Mmh. Wow. Puis, y a-tu une expérience aussi que tu as vécue qui a joué un rôle clé dans ton adaptation à un changement difficile? Un exemple d'une situation où est-ce que, je sais pas moi, la découverte, l'ouverture t'a aidé à t'adapter par rapport à quelque chose qui était peut-être difficile? Mmh. C'est dur à dire. Ouais, ça Ouais. demanderait réflexion. Ouais. Vite comme ça, genre, il y a rien qui me vient en tête, là, mais OK. Ben, c'est pas grave. Sinon, y a-tu des trucs que tu fais euh, genre pour rester positive puis ouverte quand tu vis comme un moment plus difficile ou que le processus est plus difficile? Tu sais, dans ta manière de gérer les défis, les attitudes, peut-être que tu peux avoir des stratégies quelconques. l'écriture, je me tourne toujours vers l'écriture. C'est Ouais. c'est c'est mon, c'est en quelque sorte mon point de repère, si on veut. À chaque fois que je vis quelque chose, faut que je faut que je l'extériorise, faut que je l'exprime. Puis justement, tu sais, au fil de mes écrits, je me dis: «OK», tu sais, on dirait que je suis mieux en mesure de comprendre mes émotions, mes comportements, puis ça m'amène vraiment à me dire: «OK, là, je comprends, tu sais, je comprends pourquoi, tu sais, j'ai agi comme ça, pourquoi, tu sais, j'ai eu ce comportement-là, pourquoi j'ai eu cette émotion-là». Fait donc vraiment, oui, moi, c'est personnellement, moi, c'est l'écriture. Ben, ça Mmh. permet comme une distance peut-être, tu sais, Mmh mh. de pouvoir voir, la pas juste, le nez collé sur l'arbre, mais voir la forêt qu'il y a autour avec tout, Mmh. parce qu'il y en a, tu sais, qu'ils vont se dire: «Ben, moi, je suis pas bonne en écriture», mais des fois, ça peut être par le dessin ou par plein Ben d'autres oui, façons de s'exprimer, là. Mmh. puis tu sais, moi, l'écriture, là, j'aurais jamais pensé écrire. Jamais, 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 OK, jamais. c'était pas Mmh. quelque chose, Non, du tout, du tout, du tout. OK, Puis, je me suis réveillée un matin. Puis j'ai ouvert mon ordinateur, mais vraiment sans but précis. J'ai commencé à écrire tous les jours, vraiment de toutes mes expériences passées, mes blessures et cetera. Puis j'ai tout mis ça, sur écrit. Puis à un moment donné, mon conjoint me dit: «Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es tout en train d'écrire?» Puis j'ai dit: «Je sais pas, écoute, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais ça me fait du bien, puis j'aime ça». Puis tu sais, puis c'est là vraiment que je me suis découvert un talent caché en quelque sorte pour l'écriture aussi. Fait que tu sais, en même temps, ça m'a permis, comme, tu sais, comme je disais tantôt, d'extérioriser tout ce que j'avais gardé en dedans de moi pendant toutes ces années-là. Mmh. ouais. Ben, tu sais, c'est ça, on dirait que peu importe le moyen qu'on prend, que ce soit par l'écriture, le dessin, comme on vient de dire, ou ne serait-ce que de parler à quelqu'un, tu sais, un Mmh. ami ou un professionnel, peu importe, tu sais, de Mmh. sortir le méchant en Mmh. dedans, pas le garder à Puis l'intérieur. puis c'est le truc que j'ai eu, c'est de ne jamais utiliser la tête, mais le cœur Ouais, lorsqu'on vraiment. s'exprime. Mmh. Mmh. Ouais, parce qu'on a souvent une petite tendance à tout rationaliser puis trouver comme une raison logique à tout ça, mais tu sais, on est des humains, hein? On Mmh. est c'est ça, on est des émotifs, là, tu sais, c'est Mmh. puis y a-tu quelque chose, comme en terminant, Mmh. que, tu aimerais peut-être, partager aux gens? Ouais. Ben, Heu, on ouais, ça serait plus une petite parenthèse. Tu sais, lorsqu'on parle de la santé mentale, justement, chez les jeunes autochtones, souvent, je trouve que, heu, l'impact des traumatismes intergénérationnels est souvent oublié.
Puis ça, c'est tellement une réalité encore très présente chez nous. Moi-même, je suis, une enfant de survivants des pensionnats. Puis je OK. pense que, tu sais, ça serait important d'axer un petit peu plus là-dessus quand on parle, aux jeunes des Premières Nations. Puis je pense que c'est important de connaître puis de reconnaître là de reconnaître ces réalités-là pour mieux comprendre les défis qu'on rencontre dans nos communautés, puis de les adapter aussi en fonction justement des réalités autochtones parce que, tu sais, ces petits jeunes-là, ben, souvent, ils portent le poids de ces traumatismes-là. Ouais, c'est ça. Mmh, Puis des traumatismes aussi peut-être de leurs parents ou de leurs grands-parents, mmh. puis de toutes les autres Puis générations. oui, puis j'ai un bel exemple, tu sais, là-dessus, par rapport à mon expérience personnelle. Moi, mon père, c'est quelqu'un de qui a jamais été démonstratif. Mmh. Souvent, dans mon entourage, chez mes amis, tu sais, il y en avait que je voyais que leur père était affectueux, qu'il leur donnait des câlins, puis qu'on leur disait: «Je t'aime», puis tu sais, des affaires comme ça. Moi, j'ai jamais eu droit à ça, mais j'avais jamais compris pourquoi, puis longtemps, j'ai eu une colère qui m'habitait, puis j'ai eu de l'envie en quelque sorte aussi. Tu sais, je me disais: «Mais pourquoi eux, ils ont droit à ça, moi j'ai pas le droit à ça?» Puis je Mmh. comprenais pas pourquoi. Mais c'est jusqu'au jour où ce que mon père nous a dit, qu'il avait été en pensionnat, puis que là-bas, ben, eux autres, ils avaient pas le droit de démontrer aucune émotion, aucun sentiment, qu'ils ont manqué d'amour toute leur jeunesse. Fait que, tu sais, c'est comme là que j'ai eu un déclic en me disant: «OK, là, je comprends pourquoi que moi, j'ai pas eu le droit à ça, parce que mon père, il a pas eu le droit à ça lui non plus». Mmh. Fait que, tu sais, fait que j'ai changé ma paire de lunettes. Puis là, je me suis dit: «Tu sais, je suis pas la seule à avoir vécu ça». Tu sais, il y a d'autres jeunes qui vivent ça, qui vont en vivre, puis c'est ces jeunes-là auxquels il faut garder un œil Mmh. pour pas justement les perdre, tu sais? Ouais. Mmh, Mais puis tu sais, c'est quand même des grosses blessures d'attachement puis d'abandon, puis tu sais, c'est pas évident, là, parce que ça crée comme un cercle vicieux, veux pas, tu sais, de si toi-même étant jeune, puis après ça, tu sais, tu des enfants, mais tu sais, tu comme certaines carences que tu as de la difficulté, tu sais, outre mmh, si tu veux venir briser cette chaîne-là pour pas que tu sais, ta prochaine génération reçuive, c'est mmh. vraiment tout qu'un Ah c'est oui, pas c'est évident. quelque chose. Puis tu sais, ça en même temps, j'ai compris ça, je sais pas si tu as déjà écouté la série Pour toi Flora? C'est disponible sur tout.tv justement, ça raconte, l'histoire des pensionnats autochtones. Puis il y a quelque chose qui m'avait tellement frappée, hem, puis c'est la comédienne, je me rappelle plus de son nom. En tout cas, il y a une comédienne justement dans la série, qui joue le rôle d'une femme autochtone qui avait été en pensionnat. Puis tu sais, je le vois aller aujourd'hui, mon père, là, avec mes enfants, à quel point, tu sais, il est affectueux, puis il les prend dans ses bras, puis il vire fou, tu sais? Puis au début, genre, je le regardais, puis j'étais comme: «Aïe, aïe!» Tu sais, c'est pas parce que j'enviais mes enfants, mais tu sais, je me disais: «Ben, crème, pourquoi qu'il est de même avec mes enfants, puis il a jamais été de même avec moi?» Ouais. Puis je l'ai compris justement dans cette série-là, lorsque je l'ai visionnée, puis tu sais, la madame a dit, heu: «Lorsque j'ai eu mon petit-fils, j'ai eu l'impression qu'un deuxième cœur m'était poussé à l'intérieur, le tu sais, parce Ah! que mon premier cœur m'avait été enlevé en pensionnat». Ah, OK. Wow! Mmh. C'est beau. Ouais. Puis je dirais pour mot de la fin, je te laisserai parler dans ta langue pour les jeunes, pour les encourager à prendre soin d'eux. Qu'est-ce que tu dirais? Puis j'aimerais que tu me traduises après. Oui, oui. Vaniljedotta meluassatendedet tadjikattappastenemuto tadjinattam na tuammadowelu tadjimiado tadjulichanjiha tadjigahetcha tadjiwitamdonelu ehagulel namajihat pitte nattam teuwentsendadach.
Got top still. Alors, je disais aux jeunes de ne jamais avoir peur de s'exprimer lorsqu'ils vivent des choses, puis qu'ils les gardent à l'intérieur d'eux, de ne pas avoir peur d'aller en parler à quelqu'un, de s'exprimer à quelqu'un, de s'ouvrir aux autres, puis que ça peut les aider en fait. Mm. Wow, ben merci beaucoup. C'était un très beau mot de la fin. Merci. Ah ben, merci à toi. Merci beaucoup d'avoir participé. Ça a été super touchant, très le fun d'en apprendre plus. Bon, ben si jamais il y a de quoi d'autre, ben n'hésite pas. Oui, parfait. Merci Ouais, beaucoup. Bonne fin ben, de merci. journée. Toi aussi. Bye. Vous écoutiez C'est dans ta tête, le balado de Santé mentale Québec Chaudière-Appalaches qui vise à créer, développer et renforcer la santé mentale. Merci de votre intérêt et surtout, merci d'avoir pris le temps de prendre soin de vous en nous écoutant. Si vous souhaitez découvrir d'autres outils et astuces, je vous invite à consulter notre site internet au santémentalca.com. Bye bye, à la prochaine!